Bonjour, bonjour, bonjour. Dans la vidéo présente, nous avons défini notre axe en plan et créé notre tabulation. Pour aller de calculer nos devers, nous allons dans fichier, nous faisons ouvrir. Nous allons le devoir faire dans conception transversale, bien sûr, parce que le dever ne peut être vu que sur le profil en travers. Conception transversale, nous faisons un OK et nous basons bien sûr sur nos tabulations. Dès que ça va s'ouvrir, nous voyons que ça va nous donner quels sont les éléments qui ont été faits et quels sont les éléments qui n'ont pas encore été faits. Nous voyons que nous avons fait notre axe en plan et notre tabulation. On n'a pas encore fait bien sûr le profil en long, le terrain, le dévers, le projet et les perspectives. Les perspectives qui sont que les vues, on peut dire en 3 dimensions, mais ce n'est pas bien sûr en 3 dimensions vu que notre écran est en 2 dimensions. Donc on peut dire en 2D et demi. Bien sûr, on analyse pour refaire ça. Nous faisons OK. Voici notre axe qui a été créé. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous allons dans calcul et nous faisons dévers. Dévers, il n'y a rien, ne vous inquiétez pas. On va le faire de manière automatique. Qu'est-ce que nous faisons? Calculer, on fait recherche automatique. On voit que ça a vu notre norme initiale qui a été faite, qui est une route à vitesse de référence de 100 km/h et avec 2 voies. Nous faisons un OK. Ça nous demande bien sûr, il y a les commandes à faire, mais là nous allons faire un peu de manière automatique. Les commandes c'est plus pour créer les points et relier nos droites. Bon, ça c'est pour mon cas. Dès que nous faisons cela, nous allons directement affecter tout cela à nos données. Nous pouvons tout simplement calculer tous les devers. Nous voyons que bien sûr, vous voyez déjà, les devers ils varient. Vous voyez les 7% parce que vous vous rappelez, on a pris le rayon de 120 au niveau du virage des deux côtés. Donc vous voyez 7% bien sûr, comme notre table l'indiquait. 7%. Et vous voyez lorsque le système est alignement droit, on peut dire que le rayon est infini sur une droite. Donc comme le rayon est infini, bien sûr, ça va donner les vitesses à plus de 600 mètres, 2,5% en toit. Bien sûr, les voici. Et vous voyez que là, il y a un dever de 0,42%, bien sûr, parce qu'on est dans une zone de transition. Et le dever, comme nous avons dit, ça essaie de clôturer des routes avec des rayons qui varient. Comme le rayon varie, bien sûr, le dever va varier avant de se stabiliser au pourcentage maximal, 7% qui est un peu assez énorme. Dès que nous visualisons, bon, là, c'est la visualisation de nos données. Nous faisons maintenant un OK. Ferme, donc on me demande, voulez-vous enregistrer des modifications? Bien sûr. J'appelle tabulation DVT, DVT, DV. Il n'hésite pas, voulez-vous le créer? OK. Dès que j'ai fait mes tabulations, je pars maintenant dans terrain. Dans terrain, maintenant, je vais interpoler mon terrain. Pour interpoler mon terrain, bien sûr, je vais aller dans outils, interpoler, et je vais me baser sur un semi-TPL. Je vois bien que l'axe de début c'est le 0 et l'axe de fin c'est 479,50. La distance maximale à gauche c'est 50 mètres à droite. Nombre de profil 40. Est-ce qu'il faut récupérer la chaussée existante? Bon, là, c'est lorsqu'on veut faire un projet de réfaction de voirie. Là, il n'y a pas à récupérer de chaussée existante. On peut avoir des informations ici pour voir les informations de notre projet. Et maintenant, nous allons directement faire un OK. Ça va nous donner ça va interpoler tous les points naturels. Comme nous avons pris un pas de Vincent, on se rappelle, sur notre tabulation, nous voyons que c'est tous les 25 mètres, 0, 25, 50, 75, 100. Vous allez me dire, bon, il y a un 106,2, bien sûr, 106,2, ce sont des points de tangence. Parce que nous avons dit, bien sûr, quand nous prenons nos profils, quand nous tablons, nous faisons qu'ils nous prennent aussi les points de tangence. C'est pour ça que vous voyez, il y a des pas tous les 25 mètres, il y a certains points qui sont insérés. Nous faisons OK, nous avons ressorti nous avons visualisé toujours nos données et ensuite nous pouvons fermer nos données. On se rassure qu'on n'a pas oublié quelque chose. Oui. Nous pouvons tout simplement fermer. Là, vous allez me dire, bon, qu'est-ce qui a trop changé entre ce que je viens de faire sur les divers et sur le terrain? Bon, là, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui a trop changé? Nous voyons déjà qu'ici, là, il y a des éléments qui s'affichent. Vous voyez qu'on peut déjà cliquer sur deux-là. Celui-ci sont les perspectives. Elles ne sont pas encore actives. Donc, nous voyons déjà que nous pouvons voir le profil en travers et le profil en long. Profil en long, si nous cliquons sur profil en long, nous voyons déjà que notre terrain a déjà été fait bien. Si notre fichier est comme ça, notre fichier est comme ça, forcément,
nous pouvons revenir dans l'assemblant et nous pouvons faire le profil en travers déjà de nos points. Nous pouvons déjà venir au profil et défiler pour voir à peu près comment notre route est. Nous voyons bien sûr, nous n'avons que le terrain naturel. Maintenant, il nous faut avoir les informations sur les profils, demi-profils type pour mettre notre route et maintenant visualiser notre profil. Nous avons dit bien sûr nos côtes étaient en moyenne, elles sont peut-être à 44. Voilà. Donc, vous voyez déjà que nous sommes en train d'avancer et nous allons partir, bien sûr, cette vidéo l'introduit d'ailleurs, sur la partie profil en long. Donc, nous allons venir sur cet outil-ci pour définir notre projet.